Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de TV 78. Voici les titres de ce mercredi 16 juin. Premier match des Bleus réussi aussi bien pour l'équipe de France que pour l'engouement des supporters. Ils débutaient leur Euro 2020 par un match contre l'Allemagne qu'ils ont remporté. Les supporters yvelinois étaient au rendez-vous pour les soutenir, même avec les mesures sanitaires. Nous irons à Saint-Germain-en-Laye. Après presque 2 années de restauration, le bosquet de la Reine du château de Versailles vient de rouvrir ses portes. Une réouverture qui coïncide aussi avec le retour des touristes dans la ville. Nos invités à ce sujet, Sophie Hébert, directrice générale de l'Office de tourisme, et Philippe Pain, président de l'UMI 78. Et en fin d'édition, 4 petites chouettes viennent de s'envoler vers l'Allemagne. Né à l'espace Rambouillet, ce transfert s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation de la chouette de l'Oural en Bavière. Juste avant cela, le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé ce mercredi 16 juin sur la crise sanitaire. Il a annoncé la levée des restrictions plus tôt que prévu. Le couvre-feu à 23h est donc levé à compter de ce dimanche 6h du matin. Également, le port du masque en extérieur n'est plus obligatoire dès demain, jeudi 17 juin, sauf dans certains cas comme sur les marchés par exemple. Il reste néanmoins obligatoire à l'intérieur. Autre actualité, suite à une baisse de la demande, 3 centres de vaccination fermeront bientôt leurs portes dans les Yvelines, Chatou à partir du 13 juillet, Rambouillet à partir du 17 juillet et Bonnières-sur-Seine à partir du 30 juillet. Les personnes ayant des rendez-vous après ces dates devront prendre rendez-vous dans un autre centre de vaccination à proximité ou bien à celui qui vient d'ouvrir mardi dernier, Vélizy 2. Ce mardi soir, le match de l'équipe de France face à l'Allemagne a été suivi par plus de 15 millions de téléspectateurs sur les écrans français. Dans les Yvelines, les bars et restaurants ont fait le plein malgré le contexte sanitaire et le couvre-feu. Nous nous sommes rendus du côté de Saint-Germain-en-Laye pour suivre la rencontre. Reportage de Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Ce mardi 15 juin, c'est jour de match. À Saint-Germain-en-Laye, les bars et restaurants sont bien remplis pour voir l'entrée en lice de la France face à l'Allemagne à l'Euro. Après la traditionnelle Marseillaise, l'ambiance monte d'un cran quand la France marque le premier but de la partie à la 20e minute, suite à une erreur du défenseur allemand Mats Hummels. Le score ne changera plus jusqu'à la pause, au plus grand plaisir des supporters. C'était bien, les Bleus ont bien joué et il a été beau le but quand même. Un but contre leur camp, mais plutôt bien. La France, à fond. Je pense que la deuxième mi-temps, ça ira beaucoup mieux pour nous. Et puis là, ça va démarrer beaucoup mieux. 3-0 pour la France. Moi, je dis 3-0. Poussés à distance par ses supporters yvelinois installés à 700 km du stade de Munich, les Bleus pensent doubler la mise en seconde période. Mais Kylian Mbappé puis Karim Benzema voient leur but refusé pour hors-jeu. Le coup de sifflet final libère finalement les fans, victoire 1-0. On a eu un gros match, l'équipe de France et aussi l'Allemagne. Très gros match, mais vive la France. Vive la France! Impeccable, il continue comme ça, on va y aller en droit dedans. Prochain match pour les Bleus ce samedi 19 juin contre la Hongrie, une nouvelle occasion pour ces fans yvelinois de s'enflammer. Direction Versailles à présent, après presque 2 ans de fermeture pour travaux, ce lundi 14 juin marquait la réouverture du bosquet de la Reine au château de Versailles. Datant du XVIIIe siècle, le lieu a retrouvé son esprit de l'époque grâce à la plantation de nouveaux arbustes, arbres et roses. Une réouverture qui intervient presque à la même période que celle de l'intérieur du château de Versailles, marquant la renaissance de ce lieu historique et le tourisme qui repart. Notre reportage avec Astrid Vergère. Après près de 2 ans de restauration, le bosquet de la Reine du château de Versailles a rouvert ses portes lundi 14 juin. Le lieu s'était dénaturé au cours des 19 et 20e siècles. 6000 arbustes et 500 arbres ont donc été replantés. Au total, une 60aine d'essences et de variétés forment le bosquet. Notre travail, pendant le premier hiver, a surtout consisté à rétablir la salle centrale et à replanter des tulipiers. Et puis, depuis l'automne dernier et jusqu'à il y a quelques jours, là, on s'est attaché à restituer les salles de verdure périphériques, toutes les petites allées qui mènent d'une salle à l'autre.
et finalement voilà, à retrouver la place de chaque végétal du XVIIIe siècle. Certaines variétés de roses ayant disparu, elles ont été remplacées par des similaires et toujours dans la palette de Marie-Antoinette, blanches, roses ou abricotées. Et la fin de la restauration arrive au moment de la réouverture du château de Versailles, l'occasion de retrouver les visiteurs. C'est vrai que le public nous a beaucoup manqué, donc même si ça a été l'opportunité de mener bon train voilà, certains travaux, certains chantiers, et on en a profité autant qu'on le pouvait, c'est vrai que tout ce qu'on fait ici, on le fait d'abord pour le partager. Notre principale vocation à Versailles, c'est de transmettre un patrimoine, c'est de le valoriser, de le faire connaître. Donc évidemment, une grande partie de notre travail ne trouve son sens qu'avec le public. Ce lieu est idéal pour se reposer, prendre le temps et être au calme. Marie-Antoinette avait choisi d'avoir un jardin réservé, justement pour être aussi à l'abri de tout ce que lui imposait le protocole. Donc je crois que nos visiteurs vont avoir aussi la chance d'avoir un jardin réservé, au calme, où ils pourront être dans la contemplation. Au total, la restauration a coûté près de 2 millions d'euros. Bientôt, une campagne de mécénat sera lancée pour pouvoir installer d'autres bancs dans les salles de verdure. Et pour continuer à parler du tourisme qui repart à Versailles, nous accueillons en visioconférence avec nous le secrétaire général et président de l'Union des métiers et de l'industrie hôtelière des Yvelines, l'UMI 78, Philippe Pain. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Également présente avec nous pour parler du tourisme, la directrice générale de l'Office de tourisme de Versailles, Sophie Hébert. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis l'allègement des restrictions sanitaires liées au Covid-19, la vie reprend peu à peu son cours. Cela devrait même être d'autant plus le cas à partir de ce dimanche 20 juin avec la fin du couvre-feu. Sophie Hébert, quel est l'état du tourisme en ce moment dans la commune de Versailles? Est-ce que les touristes font leur grand retour? Alors effectivement, avec la réouverture des principaux sites touristiques sur Versailles, l'activité touristique reprend petit à petit. C'est néanmoins un retour progressif des touristes que nous enregistrons puisque nous sommes et nous restons très très loin des flux de fréquentation touristique habituels. Et ça, c'est lié principalement à la typologie de clientèle, puisque à peu près 80% de la clientèle est étrangère à Versailles, et avec les frontières qui restent fermées et les voyages internationaux qui restent très très compliqués, cette clientèle aujourd'hui nous manque. Donc très concrètement, ce sont essentiellement des Français et surtout des Franciliens que nous avons le plaisir d'accueillir à Versailles actuellement. Et c'est vrai que c'est une clientèle qui redécouvre en fait une ville qu'ils connaissent essentiellement pour son château, et du coup ils en profitent pour visiter d'autres sites. Alors Philippe Pain, on le sait, votre profession, votre corps de métier, l'industrie hôtelière a été très impactée par la crise sanitaire. Elle est très liée également au tourisme, principalement à Versailles. Cette reprise du tourisme, peu à peu, est-ce qu'elle se fait ressentir dans votre profession ? Oui, absolument. Je confirme ce que disait Sophie. On revoit réapparaître une clientèle de proximité, c'est-à-dire pas très très loin de la région parisienne, qui commence à revenir et se faire plaisir en venant le week-end surtout et un peu la semaine aussi. Alors la clientèle corporate revient, la clientèle affaires revient en semaine sur les hôtels, je dirais, de catégorie standard, et les week-ends sont bien chargés dans les hôtels de catégorie luxe, par exemple. Sophie Hébert, on imagine que la réouverture du château de Versailles aussi fait revenir les touristes. Vous l'avez déjà évoqué. Est-ce que c'est vraiment important, cette réouverture aussi du château, même si les jardins étaient ouverts quand même depuis quelque temps ? Ah oui, bien sûr, c'est très important, et c'est surtout l'opportunité de visiter le château de Versailles dans des conditions bien plus agréables que lorsque nous sommes au plus fort de nos fréquentations touristiques. Le château a mis en place un système de billetterie horodatée, ce qui permet aux visiteurs également d'organiser mieux son séjour sur Versailles et de dédier vraiment une plage de visite au château, et également de s'organiser pour visiter autre chose, tel que le potager du roi par exemple, ou d'autres sites intéressants sur Versailles. Mais c'est vrai que le château reste connu et est un monument majeur et très très intéressant qui donne à Versailles bien entendu une visibilité très très forte. J'imagine que vous avez le même point de vue, Philippe Pain, pour vous, votre corps de profession ?
Oui, alors depuis début mai, on voit la reprise, les jours heureux qui sont là, enfin. Depuis début mai, ça commence, ça frémit. Et puis en juin, on voit que ça monte en puissance. Pour cet été, c'est plus incertain, mais je pense que la clientèle va se développer au dernier moment. Les professionnels sont optimistes. Ils ont quand même déjà un carnet de commandes un petit peu. Enfin, vous voyez, par le taux d'occupation en ce moment qui est aussi entre 40 et 60%. C'est pas du tout ce qu'il y avait avant. Il ne faut pas non plus croire que c'est la réussite totale. Non. On est entre 40 et 50% d'occupation, un peu plus le week-end, mais c'est pas encore ça. Donc on espère le coup de cœur cet été des Français qui reviennent à Versailles. Et en plus, en ce moment, au mois de juin, comme il y a le mois Molière à Versailles, c'est une bonne surprise pour les gens qui sont de proximité, qui découvrent un festival peut-être un peu réduit cette année, mais avec une grande qualité comme d'habitude. Et justement, on continue avec vous, Philippin. Quelle est la tendance pour cet été au niveau de l'hôtellerie, de la restauration? Comme je vous dis, alors en restauration, c'est encore plus incertain parce que là, on fonctionne beaucoup avec le tourisme étranger. Donc, comme disait Sophie, ils ne sont pas présents forcément. Donc, on espère que cet été, ils reviendront. C'est l'attente aussi des professionnels. En revanche, pour les restaurateurs, ils comptent bien sûr sur la clientèle de proximité. Donc, les jauges ne sont pas encore à 100%. Donc, on espère que, évidemment, les gens soient au rendez-vous. Mais les terrasses sont déjà beaucoup prises. Et depuis le début de la réouverture, les terrasses sont quasiment complètes dans le restaurant de Versailles une bonne partie de la semaine. Et j'imagine, comme je le disais tout à l'heure, la fin du couvre-feu va aussi peut-être permettre d'accentuer les choses au niveau touristique et restauration hôtellerie. Pour vous, Sophie Hébert, j'imagine que vous avez aussi dû vous réinventer à l'Office de tourisme. Est-ce que vous avez mis des choses en place particulières pour cet été ? Alors effectivement, il a fallu qu'on se réinvente complètement. Comme vous pouvez l'imaginer, les attentes d'une clientèle locale ou française sont complètement différentes des attentes d'une clientèle internationale. Donc on a réfléchi à mettre en place une offre à destination des familles, donc susceptible de satisfaire aussi bien les parents que les enfants. Également des offres plus diversifiées, plus variées, pour pouvoir familiariser un petit peu nos visiteurs aux différents attraits de la ville de Versailles. On s'inscrit notamment dans un programme qui s'appelle le Passe Malin des Jardins, qui a été mis en place en collaboration avec le département des Yvelines sur Versailles, pour pouvoir faire découvrir en extérieur les jardins, les coins de verdure que peut proposer la ville de Versailles. Les visiteurs bénéficieront bien entendu d'une réduction de 15% sur les tarifs de ces sites-là. Mais on va retrouver aussi bien la ferme Nature et Découverte, donc là qui s'adresse typiquement à une clientèle familiale, que le potager du roi, le domaine de Madame Elisabeth ou des visites aux alentours du Grand Trianon ou du domaine de Marie-Antoinette. Donc des choses que le public connaît peut-être un petit peu moins, mais qui répond vraiment à une attente et à un questionnement d'un public français. Tout est fait donc, on l'entend de vous deux. Merci Philippin, merci Sophie Hébert. Tout est fait pour que le tourisme reparte. Merci d'avoir été avec nous. Dans le reste de l'actualité, une application pour guider les personnes en situation de déficience visuelle à la gare de Versailles-Chantier est en phase de test. Appelée Navilance, le dispositif mis en place par Versailles Grand Parc et la société Keolis a déjà ses premiers utilisateurs. Reportage de Célia Gatsongo et Bichente Mérien Santisteban. Si vous croisez ce petit carré coloré aux alentours de la gare de Versailles-Chantier, il s'agit d'un QR code de l'expérimentation Navilance. Ce dispositif vise à aider les personnes atteintes de déficience visuelle. Pierre Bellec, malvoyant, teste l'application. 14 marches puis paliers, puis 13 marches. Tout en haut, scannez le code à vos pieds. Cette technologie peut bien aider à la personne malvoyante ou non-voyante dans le sens qu'on sait vers où aller. Et d'avoir les renseignements si on est bien sur le chemin qu'on veut parcourir. Le parcours a été étudié pour être le plus instinctif possible, des arrêts de bus en dehors de la gare jusqu'au quai. À 2 mètres, intersection. Une fois à l'intersection,
portique de validation devant vous. Point information SNCF à 10h. Et l'information voyageur aujourd'hui, pour s'assurer que les usagers profitent pleinement de cette qualité de transport, c'est devenu quelque chose d'essentiel. Et parmi l'information voyageur, il y a le sujet de l'inclusivité qui est parfois difficile à adresser et Navilins, là pour le coup, nous apporte une solution qui nous semblait très intéressante à tester. Développé par Versailles Grand Parc et la société Keolis, le dispositif pourrait être élargi à d'autres usages en cas de réussite de la phase de test mi-juillet. On a aussi des clients occasionnels, des touristes qui pourraient tout à fait utiliser cette solution si tant est qu'elle soit adaptée à ses besoins. Quant au testeur, il a déjà soumis quelques axes d'amélioration. Il souhaiterait une indication du numéro du bus qui arrive et un système miniaturisé pour moins attirer l'œil des autres passants. Un nouveau propriétaire pour l'espace Saint-Quentin. Le groupe Alliance Commerce vient d'acquérir à 100% le centre commercial de Montigny-le-Bretonneux. La gestion a été confiée à Altarea Commerce avec des ambitions renforcer l'attractivité de l'espace Saint-Quentin. Notre reportage avec Nicolas Dandry. Le centre commercial Espace Saint-Quentin a un nouveau gestionnaire. Altarea Commerce a été choisi par le groupe Alliance pour s'occuper de ce site. Une décision suite au rachat de la participation d'Amerson par le groupe allemand de l'assurance. Et Altarea Commerce a déjà une vision pour l'espace commercial de Montigny-le-Bretonneux. Alors c'est un actif très intéressant puisqu'il a effectivement beaucoup de fondamentaux très intéressants. Il a un bassin d'emploi très important, 145 000 emplois sur la zone, sur 16 000 entreprises, des universités, écoles, un centre de loisirs et des activités de loisirs très importantes avec un cinéma, avec effectivement un théâtre également dans la zone. L'espace Saint-Quentin, c'est 130 boutiques sur 60 000 mètres carrés avec près de 12 millions de visiteurs par an. Une base sur laquelle Altarea Commerce va s'appuyer pour compléter l'offre de restauration, de loisirs et de services à la personne proposée sur la zone, mais pas seulement. On a également un enjeu de diversification de l'offre sur des activités qui manquent un peu au niveau du site. Je pense notamment à la décoration, à l'équipement de la maison, à l'ameublement. Objectif, renforcer l'attractivité de ce centre commercial qui date de 1987, avec la possibilité de voir arriver de nouvelles enseignes. Beaucoup de discussions, vous l'imaginez, sont encore en cours sur différents sujets de commercialisation. Il y a des travaux aussi qui sont engagés et que nous reprenons à la suite de l'ancien gestionnaire. Donc on s'attelle effectivement déjà à cette reprise qui est très importante pour nous et fondamentale pour la suite. Pour le groupe Altarea Commerce, l'espace Saint-Quentin vient compléter un portefeuille d'actifs. Il gère actuellement 2000 baux sur 40 centres commerciaux en France. Elsa Triolet, résistante, première femme ayant reçu le prix Goncourt, traductrice de Tchekhov ou encore Céline. Elle disparaissait le 16 juin 1970. Pour l'occasion, la maison Elsa Triolet Aragon, avec la Poste, a édité un timbre à son effigie. Il n'a pu être présenté que cette année pour le 51e anniversaire en raison de la crise sanitaire l'année dernière. Cela a eu lieu à Saint-Arnoux-en-Yvelines samedi 12 juin, à l'ancien domicile de l'artiste, à l'occasion d'une journée d'hommage. La demande est venue de la maison Elsa Triolet. On a sollicité la Poste en prévision, en amont du 50e anniversaire de sa mort, mais vous savez, la conception d'un timbre, c'est long, et on a eu le plaisir de le faire avec la Poste en lien étroit, et la Poste a aussitôt accepté notre proposition. C'était la moindre des choses, je crois, pour célébrer la première femme prix Goncourt, une romancière de grande importance, une traductrice majeure. Au total, 495 000 exemplaires seront tirés. Ils sont disponibles dans 2000 bureaux de poste, et ce, pendant une année. Et pour refermer ce journal, 4 jeunes chouettes de l'espace Rambouillet viennent de s'envoler vers l'Allemagne. Nés le 15 mai dernier d'un couple de chouettes appartenant à la société Les Ailes de l'Urga et au parc animalier. Un transfert dans le cadre du programme de réhabilitation de la chouette de l'Oural en Bavière. Le reportage de Bérangère Bourgoin. 4 chouettes de l'Oural de l'espace Rambouillet ont pris la route lundi 14 juin, direction l'Allemagne, où elles vont progressivement retrouver leur liberté dans le cadre d'un programme de renforcement de population dans le milieu naturel. Et elles vont en direction de l'Allemagne, de la Bavière, où elles seront placées dans une volière en pleine forêt, aménagée spécialement pour ces jeunes chouettes de l'Oural. Elles vont y passer 2 à 3 semaines, le temps qu'elles s'acclimatent. Et ensuite, une grande porte sera ouverte de cette volière et elles pourront sortir tous les jours, rentrer
jusqu'à un moment donné où elles vont prendre leur indépendance. C'est une première pour l'espace Rambouillet qui n'avait pas encore pu participer à ce programme puisque seuls les jeunes individus peuvent être réintégrés. Le programme a été mis en place depuis 3 ans par les Allemands. Donc il y a différents parcs zoologiques en France et en Europe qui alimentent ce programme avec des jeunes nés en captivité. Et nous, c'est la première année où on a 4 bébés qui vont pouvoir partir. L'an dernier, il y a 2 ans, on n'a pas eu de jeunes, donc on ne pouvait pas participer. Et cette année, on a eu beaucoup de chance. Le soignant est confiant pour cette réintroduction. Les chouettes n'ont pas été élevées par la main humaine mais par leurs parents. Elles ne rechercheront donc pas l'homme quand elles retrouveront leur liberté. Ça a volé, elles savent le faire, il n'y a aucun souci. Après, elles vont apprendre la prédation. Donc quand le petit laps de temps qu'elles vont rester dans cette volière, les Allemands qui s'occupent de ces oiseaux vont mettre des souris vivantes ou des petits campagnols vivants. Les 4 chouettes de l'espace Rambouillet seront relâchées début juillet. Elles continueront à être nourries dans leur volière le temps qu'elles prennent leur indépendance. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain à 18 h en direct dans le 7-8 journal présenté par Grégory Canalé. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle soirée.